On est tous confrontés, un jour ou l'autre, à des problèmes complexes, que ce soit au boulot, dans nos études ou même dans nos projets perso. Mais comment on fait pour passer du brouillard total à une vision claire? Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode qui ne se contente pas de résoudre des problèmes. Non, non, elle nous transforme en fait. Elle nous aide à développer des compétences qui vont nous servir, toute notre vie. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va regarder le chemin à suivre, la méthode, le comment on fait. Ensuite, on verra un peu les super pouvoirs que ça nous donne, c'est-à-dire la capacité d'analyse et de passage à l'action. Et pour finir, on découvrira que cette approche, en réalité, elle s'applique à peu près partout. Allez, on y va? Bon, commençons par le commencement, le processus. L'idée de base, elle est toute simple. Pour bien résoudre un problème, il faut arrêter de naviguer à vue. La solution, ce n'est pas un éclair de génie qui tombe du ciel, non, c'est le résultat d'un cheminement logique, bien structuré, étape par étape. Souvent, notre premier réflexe, c'est de s'attaquer à ce qu'on voit, à la partie visible de l'iceberg. Mais cette méthode, justement, elle nous oblige à plonger, à aller voir ce qui se passe sous la surface pour trouver la vraie cause du problème. Parce que c'est seulement en traitant cette racine que la solution sera vraiment efficace et surtout durable. Et ce processus en 5 étapes, franchement, sa logique est implacable. On part du symptôme pour dénicher la cause, puis on imagine les solutions, on choisit la meilleure, on planifie l'action et enfin, on exécute. Chaque étape vient consolider la suivante. C'est comme un sentier balisé qui nous empêche de nous perdre en chemin et qui nous garantit d'arriver à la bonne destination. Ok, on a vu le processus. Mais au-delà de la méthode, qu'est-ce qu'on développe vraiment comme compétence? Eh bien, tout commence par le socle, le pilier, la capacité d'analyse. C'est là qu'on apprend à déconstruire un problème au lieu de le subir de plein fouet. Vous savez, le vrai gain ici, c'est pas tant de trouver des réponses toutes faites, mais plutôt d'apprendre à poser les bonnes questions. On acquiert de la rigueur pour analyser, de la clarté pour bâtir un plan, et on se familiarise avec des outils concrets comme les diagrammes de cause à effet qui aident à visualiser d'où vient un problème. En gros, on se construit la colonne vertébrale de la pensée stratégique. C'est bien beau d'avoir une super analyse, mais si elle reste sur une feuille de papier, ça ne sert pas à grand-chose, n'est-ce pas? Cette partie-là, elle se concentre justement sur les compétences pratiques, celles qui sont nécessaires pour donner vie à une solution. La question est donc simple. Comment on fait pour transformer une bonne idée en un résultat concret, palpable? La réponse, elle tient en quelques compétences clés, celles qui font le pont entre la stratégie et la réalité du terrain. Et ce sont vraiment ces compétences-là qui font toute la différence. On ne parle pas seulement de savoir planifier ou gérer un budget, on parle aussi de savoir communiquer ses résultats avec impact, de savoir mettre en valeur son travail. C'est tout cet ensemble qui nous rend plus crédibles, plus autonomes et qui transforme une bonne analyse en un succès que tout le monde peut voir. Et on arrive maintenant à ce qui est, pour moi, la véritable magie de cette méthodologie, son incroyable polyvalence. Ce n'est pas juste une technique qu'on sort pour un type de problème bien précis. Non, c'est un cadre de pensée qui est universel. Franchement, peu importe le contexte, que ce soit pour un projet d'étude, un défi au travail, une initiative dans une association ou même pour lancer sa propre entreprise, la logique de base reste exactement la même. C'est un peu comme un couteau suisse de la pensée. Il nous donne une structure claire pour aborder n'importe quel problème avec beaucoup plus de confiance. Donc pour conclure, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Ce n'est pas juste une série d'étapes à suivre. C'est une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser. C'est comme une mise à jour de notre logiciel interne, qui nous apprend à structurer nos idées pour mieux agir quand on fait face à l'inconnu. Au bout du compte, les compétences qu'on développe avec cette approche, elles ne sont pas juste utiles pour un projet, elles deviennent un véritable capital. C'est un atout de fond, un bagage solide qu'on pourra utiliser tout au long de son parcours, que ce soit pendant les études ou bien plus tard dans sa carrière. Allez, on termine avec une question juste pour la route. Maintenant qu'on a vu les clés, quel est le premier problème complexe qui pourrait être attaqué avec cette nouvelle approche? Merci d'avoir été là et à très bientôt.